Ici Éric Bernard. Expropriation de Mirabel. Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, s'est engagé au nom du gouvernement fédéral à terminer le processus de la rétrocession des 11 000 acres de terres excédentaires prises en 1969 aux agriculteurs. Les explications de Denise Proulx. Ce matin, le ministre des Transports, M. Marc Garneau, est venu annoncer que les 748 acres de terre seront rétrocédés à 100% aux propriétaires d'origine, donc aux expropriés ou à leurs descendants. Maintenant, est-ce que le fédéral va vouloir accepter de revendre selon la valeur marchande définie pour ce 11 000 acres de terre-là en 2006? M. Garneau ne l'a pas précisé ce matin. Et nous avons posé la question à Marcel Denis, le président du syndicat de base de l'UPA, Laurentides-Outaouais. Et il a dit, on ne le sait pas nous-mêmes. Et chose certaine, si le fédéral veut ajuster la valeur des terres à la valeur d'aujourd'hui, on va s'y opposer fermement. La saison de pêche du homard commencera le 27 avril du côté sud en Gaspésie et au cours des 2 semaines suivantes dans les autres secteurs québécois où ce crustacé est capturé, en particulier aux îles de la Madeleine. Cette pêche mobilisera 2000 personnes sur les bateaux et dans certaines usines. Les homardiers espèrent récolter 8110 tonnes métriques, valant 116 millions au Québec. En 2018, les homardiers québécois ont été privés de 2,7 millions de dollars de revenus en raison de la fermeture de secteurs pour la protection de la baleine noire en Gaspésie. Le discours actuel très vindicatif envers les pesticides et notamment le glyphosate est inquiétant pour les producteurs, selon Mme Claudia Chédy, chercheuse scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Mais elle estime qu'il y a des solutions. Elle a expliqué le fonctionnement du bioépurateur qui empêche jusqu'à 70% de la contamination de l'eau par les pesticides. Une révolution pour contrer notamment les impacts du glyphosate dans les terres agricoles. Ce projet est en train de se mettre en place à la grandeur du Canada, d'un océan à l'autre. Pour Claudia Chédy, le changement viendra par la technologie. Enfin, un bioépurateur, c'est une simple boîte avec un mélange organique à l'intérieur. Le mélange organique comprend, c'est un mélange avec soit des branches coupées, des morceaux de bois, des copeaux de bois ou de la paille hachée avec de la terre puis du compost. Et puis on mélange tout ça et c'est les bactéries puis les communautés fongiques à l'intérieur de ce mélange-là qui vont dégrader les pesticides provenant des eaux de rinçage des pulvérisateurs. L'entrevue complète est disponible maintenant sur lvatv.ca. Métro deviendra la première grande chaîne de supermarchés au Québec à accepter que ses clients apportent leurs propres contenants pour acheter de la viande, des fruits de mer et des mets cuisinés. À compter du 22 avril, les employés de certains comptoirs, charcuterie, mets cuisinés, viande, poissonnerie et pâtisserie par exemple, pourront servir des aliments dans les contenants de plastique réutilisables et les sacs de type Ziploc fournis par les consommateurs. Un importateur montréalais d'huile d'olive a plaidé coupable d'avoir vendu un produit étiqueté comme étant extra vierge alors qu'il contenait une autre substance. Les poursuites en matière de fraude alimentaire sont extrêmement rares, même si l'enjeu préoccupe de plus en plus l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Au cours des 5 dernières années, au Québec, seulement 6 causes ont été portées devant les tribunaux en vertu de la loi sur les aliments et les drogues du Canada. Il s'agit de la 3e entreprise québécoise poursuivie par le gouvernement fédéral pour avoir adultéré une huile d'olive, un produit particulièrement vulnérable à la fraude car les consommateurs s'en rendent rarement compte. Avec le poisson et le miel, l'huile d'olive trône au sommet des aliments qui font le plus l'objet de fraude alimentaire dans le monde. En 2016-2017, sur 22 échantillons étudiés d'huile d'olive, 9 contenaient une autre huile que celle annoncée sur l'étiquette. Enfin, le saviez-vous? Bonne nouvelle pour les amateurs de fruits de mer, ils pourront avoir du crabe dans leurs assiettes pour Pâques. Dans certaines zones, les crabiers ont pris le large dès le 28 mars. Le consommateur risque toutefois de payer le gros prix puisque les stocks sont en diminution cette année. D'après vous, combien de kilogrammes de crabe a-t-on pêché en 2018 et quel est le prix du crabe cette année? La réponse après la pause.
Chez Bossé et Frères, l'hiver, on connaît ça. L'an passé, il s'est pêché au Québec 14,8 millions de kilogrammes de crabes. Le prix d'une section de crabe varie en ce moment, entre 6 et 20 dollars. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles agricoles et agroalimentaires, diffusé partout au Québec. À la prochaine.